à ma montre. Théo, pour toi, il est quelle heure? 8h30, c'est parfait. Du matin? Du matin. Du matin. C'est pour ça que j'ai encore les petits yeux. Exact. Ce décalage horaire qui est dû, donc comme je vous le disais, à un duplex Paris-New York, car Eloquent aujourd'hui est ravi d'accueillir Théo de la société d'Auto pour ce webinaire qui est consacré aujourd'hui au fait de scorer, mesurer la satisfaction de 100% des appels via de l'analyse vocale. Donc on va vous en parler à travers ce beau partenariat technologique. Eloquent et Auto, bien sûr, sont fiers, nous sommes tous les deux fiers d'en parler aujourd'hui, et d'en faire un webinaire de 45 minutes, qui dure à 45 minutes, pour relever un défi qui est de faire parler la majorité silencieuse des clients qui ne répondent pas des fois aux enquêtes de satisfaction. On le verra au fil de cette présentation. Alors, quelques conseils que je rappelle encore une fois pour vraiment que vous passiez un bon moment avec nous. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite sur le petit carré Fit to Screen pour vraiment ajuster la présentation à votre écran. Pour la connexion Internet, privilégiez aussi l'écoute via un casque ou le navigateur Firefox ou Chrome pour que ce soit vraiment optimal. Et bien sûr, privilégiez des connexions en filaire et puis fermer des éventuelles applications qui peuvent prendre beaucoup de bandes passantes type Skype, etc. Voilà, ceci étant dit, on va commencer. Bonjour à tous. Bonjour Théo, même si on se l'est dit. Bonjour Aurélie. Voilà. Bonjour à tous. Un petit zoom, je vous propose, avant qu'on commence à se présenter, c'est de faire un petit zoom sur ce qu'on va aborder aujourd'hui au niveau de ce webinaire. On va déjà commencer par poser un petit peu le sujet en parlant du service client, de l'importance de la satisfaction, de sa mesure, mais aussi les écueils que peuvent poser le fait de collecter des notes de satisfaction client. Aussi, on a envie de vous parler de Challenge Accepted, parce que Théo, comme je l'ai dit, est à New York, donc par relativisme culturel, on va poser quelques anglicismes. Et quel est ce défi à accepter? C'est de scorer, de mesurer la satisfaction de 100% des appels. Et on va le voir comment grâce à la technologie d'Auto. Au cœur des conversations aussi audio et des avis clients, les sentiments. On va faire un petit point sur cet aspect dont on parle peu, qui est de replacer le sentiment humain au cœur du traitement de la relation client. On va faire un petit zoom puisque vous allez voir que ça coule de source avec la thématique d'aujourd'hui. Enfin, un point sur le coaching des conseillers aussi, de remettre leur engagement au cœur de la relation client, post-interaction avec un service client. C'est aussi le conseiller qui prend en ligne, qui prend en charge ou de la réclame client, donc des clients pas forcément contents, ou aussi pour proposer des produits et des services, d'où l'importance de mesurer leur engagement et puis de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut la capter d'une manière humaine au cœur à travers les émotions et les sentiments qu'on va ressentir au niveau de la voix. Alors, vous sentez que je commence à dévoiler des choses au fur et à mesure. Donc, sans plus attendre, on va juste se présenter. Donc, déjà, Théo, bonjour et merci d'être notre invité. Je te laisse te présenter en tant que... Bonjour à tous. Merci beaucoup Aurélie d'organiser le webinaire et de m'avoir comme intervenant. C'est un plaisir de parler avec vous tous aujourd'hui. De mon côté, peut-être que vous entendez un petit accent, je viens de la Suisse, mais j'ai quitté la Suisse il y a une petite dizaine d'années. J'ai fait un petit passage par la Chine en tant qu'entrepreneur et j'ai passé après 6 ans là-bas. Et avant de faire un crochet par la Silicon Valley, et je suis parti pour 6 jours et finalement je suis pas vraiment reparti. Donc j'ai passé 3 ans car j'ai eu la chance de collaborer avec un centre de recherche. C'est ceux qui ont créé notamment Nuance pour ceux qui sont dans le domaine du call center. Ça date un petit peu, mais c'est qui font du speech to text, et aussi Siri que vous avez sur l'iPhone. Et donc, ils sont réputés pour avoir créé de la technologie autour de la voix qui ont eu des conséquences significatives. Et donc, j'ai eu la chance de passer à peu près une année là-bas. Ce que ça veut dire rapidement en quoi ça consiste? Pardon, oui, speech to text, et c'est juste, je traduis tout de l'anglais en français, donc si jamais je fais trop d'anglicisme, n'hésite pas à me dire. Speech to text, c'est la retranscription. Je pense qu'on dit ça en français. C'est correct? Exactement. Retranscription parfaite. Une conversation audio en texte. En texte, exactement. Donc, ils ont été pionniers dans ces techniques et technologies dans les années 90 et ensuite dans les technologies un petit peu plus de dialogue, donc de prendre le texte et d'en faire le dialogue dans les années 2005, 2007, 2010. Et maintenant, justement, on est un peu sur la prochaine génération de technologies. Je me réjouis de vous la présenter dans quelques minutes. Mais on a eu la chance de la sortir de ce centre de recherche et de créer Auto.
et ensuite de pouvoir commencer à créer des applications autour du call center. Et maintenant, c'est un plaisir qu'on lance ce produit en France avec vous, Eloquent, et avec vous, Aurélie. Tout à fait. Pour ma part, donc, eh bien, puisqu'on lance effectivement une offre et un partenariat technologique, eh bien, je suis product manager chez Eloquent, donc je m'occupe du produit qui va se permettre de mesurer la satisfaction de vos clients via des dispositifs d'écoute automatisés et également des enquêtes plus barométriques à froid qui viennent mesurer l'ensemble de l'expérience client avec des questionnaires un peu plus longs. Donc, questionnaire à chaud, plus court, où on mesure la satisfaction client post-interaction avec un service client notamment, hein, un centre de contact, qui est le sujet aujourd'hui, mais aussi post-visite en magasin, etc. Maintenant, Théo, je vais te laisser, donc effectivement, tu as parlé de nuances, etc. Je vais te laisser peut-être présenter un petit peu plus au niveau de la structure, au niveau de l'entreprise, qui vous êtes exactement. Volontiers. Volontiers. Donc moi, je suis un des fondateurs et CEO de l'entreprise, donc directeur. Et on a eu la chance justement de sortir auto de la Californie, comme ça vous voyez en Silicon Valley. J'ai commencé ça avec un directeur technique fantastique, qui est français d'ailleurs, qui est sorti des bonnes écoles françaises et qui est aussi maintenant terminé à Zurich. Et donc, on a monté un pôle d'ingénierie à Zurich et un pôle de recherche à Silicon Valley et un pôle de développement commercial à New York. Donc, on est sur 3 emplacements aujourd'hui. Et justement, on a pu obtenir une licence de cette technologie dont je vais vous en parler un tout petit peu plus d'ici 1 ou 2 slides, qui permet d'aller plus loin dans l'analyse de la voix et d'obtenir un côté plus qualitatif que simplement les mots, donc d'aller au-delà des mots dans notre analyse de compréhension de la voix. Et ça, c'est grâce à la technologie qui a été justement créée au SRI. On voit l'entrée un petit peu américaine sur la photo ici, mais c'est effectivement de là qu'est sortie la technologie d'Otto, qui a maintenant à peu près 2 ans. Merci beaucoup Théo pour cette présentation. Un rapide mot sur Eloquent. Donc Eloquent, on est éditeur de solutions et on se propose de surtout faciliter votre relation client du côté dialogue, nos offres de dialogue et de l'écoute des clients via notamment des solutions de centres de contact pour équiper les centres de contact, une solution de centre de contact multicanal qui permet donc de gérer la relation client entrante et sortante sur différents canaux, notamment la voix, comme on en parle beaucoup là sur le sujet, donc ça tombe bien, mais aussi la relation client par email, chat, réseaux sociaux, voilà, tous les flux entrants et sortants, et ce de manière homogène autour de une connaissance client, on va dire, unifiée. On édite également une solution d'enquête multicanal qui du coup permet de mesurer, de collecter la satisfaction client, comme je le disais, post-interaction avec post-visite en magasin, mais aussi post-interaction avec un service client. Lorsqu'il y a eu un appel au service client, on est capable de déclencher des enquêtes de satisfaction pour collecter si l'interaction ou le service proposé, délivré s'est bien passé en fonction du contexte. Eloquent, c'est aussi une analyse de l'analyse sémantique automatisée qui vient en gros nourrir ces deux applications, solutions majeures pour équiper les centres de contact et puis faire des enquêtes, qui vient en fait analyser toute la matière textuelle un petit peu désorganisée qu'on peut retrouver au niveau des mails et au niveau des avis clients, des commentaires clients qui sont déposés en plus d'une note, qui viennent souvent expliquer la note. Donc, cette analyse sémantique dispose d'une grammaire relation client standard et on est capable, via cette catégorisation, de voir ce qui se dit sur les grands moments du parcours client, du type de l'accueil, de l'attente, mais aussi de la posture du conseiller, de son engagement, qui est aussi important et dont on va parler lors de cette présentation. Alors, et encore juste en termes d'accompagnement, parce qu'on s'est présenté en tant que, effectivement, éditeur, mais on est éditeur SaaS, on conçoit des logiciels, nous sommes intégrateurs, on a toute la partie opérateur télécom, puisque nous proposons des services vocaux, mais aussi une expertise métier, relations clients au service de nos clients, avec la proposition de chef de projet et de TAM. Nous avons un cabinet d'études internalisé grâce aux chargés d'études et des linguistes aussi qui travaillent de pair vraiment pour dégager, exploiter la matière de ce qu'on peut exploiter lors des enquêtes de satisfaction, au niveau des conversations textuelles et audio retranscrites, mais aussi des commentaires clients. Et également, bien sûr, support et audit, puisque nous avons un département entièrement dédié à la sécurité, mais aussi la maintenance des applications, côté opérationnel. La première partie, le service. Pardon. Je vois qu'il y avait une petite... Je t'interromps 2 secondes, Aurélie, je vois qu'il y avait une toute petite question.
quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est que TAM sur le C'est une bonne question, c'est un le Technical slide d'avant. Account Manager. Donc, ce sont des personnes qui viennent, en plus des chefs de projet classiques et des linguistes, qui viennent faire des rapports lorsqu'il y a des grosses problématiques de volume au niveau du logiciel et qu'il faut un minimum de savoir s'il n'y a pas eu d'incidents graves, s'il y a eu des incidents, expliquer d'où ça peut venir, etc. Et de faire un point en général sur la bonne rentabilité des opérationnels des services. Voilà. C'est bon, j'ai répondu à la question. Bon, parfait. N'hésitez pas, sinon, de toute manière, il y aura aussi à poser des questions. Il y aura aussi en fin de session un moment d'échange entre nous. N'hésitez vraiment pas à poser des questions, effectivement. Et merci pour cette question. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se pose un petit peu autour de l'importance de la satisfaction, surtout au niveau d'un service client, et aussi des écueils que peuvent présenter la mesure, de manière assez objective, qu'on se pose un peu là-dessus et qu'on tire quelques constats. C'est qu'aujourd'hui, en France, mais aussi dans le monde, la satisfaction, c'est gage de qualité, de rétention et de réachat. Dans un contexte de service client, il y a encore quand même 60%, le téléphone, il reste le canal privilégié de contact pour 61% des Français pour contacter un service client, ce qui reste quand même énorme. C'est un chiffre issu d'une enquête 2017 et 2018 de BVA, l'Observatoire des services clients. Donc on n'invente pas, c'est vraiment encore un canal qui, bien sûr, est prédominant. Et pour 91% des Français, la qualité d'un service client influence également leur décision d'achat ou de réachat. Donc non seulement en conquête, mais aussi en fidélisation, c'est-à-dire de rester, de poursuivre la relation. Donc on voit quand même que c'est assez important. Donc ce chiffre, il est issu de State of Customer Service Report de Microsoft, qui avait fait une étude en 2016 sur le sujet. Et enfin, un autre chiffre que je trouve assez intéressant aussi, c'est que des consommateurs, c'est 62%, des consommateurs à travers le monde qui ont cessé leur relation avec une marque en 2016, ça date un peu, mais c'est des tendances marque en 2016, ça date un peu, mais c'est des tendances qui de toute manière restent et s'accentuent en raison d'un service client de mauvaise qualité. Donc c'est quand même 32% aussi des consommateurs qui considèrent le canal téléphonique comme frustrant. Donc on sent quand même qu'il y a des choses à voir et à étudier au sein d'un canal qui reste majeur et d'un service client qui prend de plus en plus bien un axe de différenciation pour les marques, surtout lorsqu'on a quand même beaucoup de services qui se digitalisent. Et la satisfaction doit être quand même quelque chose qui restait, en fait, surtout sa mesure, quand même dans toutes les têtes. Juste un petit chiffre aussi à bien retenir, c'est que quand même 96% des internautes se disent influencés par les réputations de la marque dans le processus de décision d'un achat. C'est-à-dire, là où je veux aussi en venir avec vous, c'est que l'importance de la mesure de la satisfaction à chaud, elle s'explique sur le fait de collecter un avis client avant qu'il ne puisse se répandre sur la toile, puisque en termes d'usage, vous savez, même nous, on est tous un petit peu pareil, il y a quelque chose qui prend vraiment beaucoup d'ampleur, on veut le montrer, on veut que ça se sache, et on ne va pas forcément prendre son téléphone et attendre, puisqu'on a vu aussi que le canal vocal peut être un petit peu frustrant en temps d'attente, etc. Ce n'est pas forcément parfois la première réaction qu'on peut avoir. On peut avoir aussi des réactions très à chaud, comme en tant qu'humain, et donc déverser son insatisfaction sur les réseaux sociaux et que ça se voit. Donc le but, bien sûr, là où c'est bien de se dire qu'il faut aller chercher des potentiels clients réclamants ou insatisfaits, en proposant un canal d'expression vraiment adapté au contexte au métier, c'est-à-dire je vais mesurer, je vais lancer des enquêtes de satisfaction, soit par email, par SMS ou même dans la continuité de l'interaction entre un appelant réclamant et une personne et un conseiller. Donc le but vraiment, c'est mesurer la satisfaction à chaud, c'est quand même un des piliers pour pouvoir agir derrière. Clairement, c'est dans un premier lieu, c'est de la mesurer. La chose étant, c'est que un autre parti pris aussi que les marques connaissent beaucoup, c'est que la majorité insatisfaite est silencieuse. Donc même si vous faites l'effort d'aller chercher vos clients réclamants, il y aura toujours des bonnes raisons qui sont multiples et nombreuses pour lesquelles vos clients ne vont pas forcément s'exprimer. Donc il y aura, vous voyez, des mots un petit peu comme vous avez vu, c'est l'iceberg pour résumer les choses.
c'est que vous allez avoir la première raison, le défaitisme. C'est pareil partout et c'est même encore pire ailleurs. Donc pourquoi est-ce que je vais prendre le temps de m'exprimer de toute manière? Ça ne sert à rien. L'attentisme. Les clients comptent sur la prise de parole d'autres clients, abordés par des autres pour le même motif, pour que la marque réagisse. Le cumul. De toute façon, il y a trop d'insatisfactions qui sont cumulées. Mon histoire, elle est trop longue à raconter, que ce soit par un appel de service client ou par blabla en quête de satisfaction, je ne vais pas le faire. Et aussi, déjà, le faible intérêt de base, des fois, pour le produit ou pour la marque, qui fait que on ne va pas avoir clairement l'insatisfaction qui va être exprimée ou que le client va prendre le temps de l'exprimer. La simplicité aussi au changement, c'est-à-dire que, par exemple, si je veux changer de marque, je traverse la rue pour changer de fournisseur, la résiliation et la souscription, c'est assez simple, et puis je vais souscrire un nouveau contrat. C'est ce que disent des fois certains de vos clients. Il y a aussi des clients qui sont par indépendance, tout simplement en disant de toute façon, je n'ai pas de compte à rendre à personne au niveau comportemental, et du coup, ils vont rester silencieux et ne pas s'exprimer. Donc, vous voyez, il y a des aspects comme ça à prendre en compte. Et voilà. Et oui, la peur de nuire, par contre, celle-là, je voulais aussi en parler avec vous, c'est que lorsqu'il y a l'objet d'une insatisfaction qui est assez importante et qu'il y a un conseiller derrière qui peut être à l'origine de cette insatisfaction, les gens vont aussi pouvoir se taire juste par peur de nuire à une personne précisément. Donc, vous voyez, il y a de multiples aspects qui fait qu'une majorité insatisfaite peut se taire, mais alors qu'elle a sûrement beaucoup à dire, et surtout que les entreprises ont sûrement beaucoup à apprendre de cette insatisfaction pour comprendre les irritants, pour aussi des plans d'amélioration continue et à retirer des plans d'action d'un point de vue stratégique, ça vous le savez, les chantiers prioritaires à adresser pour une entreprise et les bonnes pratiques, et tout ça on les récupère dans le feedback client, quand il est donné. Quand il est donné et quand on peut saisir l'opportunité d'en apprendre. Ça peut être aussi un moyen de coaching, bien sûr, lorsque, par exemple, il y a eu une interaction entre un conseiller et un appelant. Eh bien, on peut bien sûr obtenir une note. On sait que c'est le conseiller qui a été en interaction qui donc a abouti à la note. Donc, on peut voir potentiellement les conseillers qui ont un petit peu plus de difficultés prévoir un programme de coaching et de formation en fonction du verbatim client, de ce qui a été laissé pour le faire améliorer et puis l'aider à monter en compétences et à renforcer ses compétences. Et ça peut être aussi le feedback client, source de motivation pour les employés, parce qu'il y a un feedback d'un tiers qui compte pour nous, c'est le client. Donc, c'est son feedback qui doit compter et diffuser aussi une culture client, c'est-à-dire regardez ce que disent vos clients. Ça, le feedback, quand il est partagé, il favorise cette motivation et la diffusion de la culture client. Et enfin, le feedback, c'est aussi pour récupérer les clients insatisfaits déclarés en les recontactant. Mais on vient de l'expliquer avant, il y a des gens qui ne se déclarent pas. Donc, ça, c'est un petit peu l'aspect, c'est comment on fait. Comment on fait pour récupérer des clients insatisfaits qui ne se disent pas, qui ne répondent pas aux enquêtes et qui potentiellement peuvent aller directement sur les réseaux sociaux s'exprimer. Alors, ce qu'on vous disait, c'est que le challenge, il est accepté. Et on se propose de scorer la satisfaction de 100% des appels. Et là, Théo, je vais te laisser la parole pour nous expliquer un petit peu mieux tout ça. Excellent, merci Aurélie. Donc comme tu l'as bien dit, il y a une partie des gens qui s'expriment, une partie des gens qui ne s'expriment pas. Malheureusement, les pourcentages, ils varient beaucoup et ils sont tant très faibles, tant un peu mieux. Ça dépend vraiment de la qualité des enquêtes et des mesures. Mais ça peut être aussi bas que 5, 10, 15%. Et donc ça veut dire que 80, 85, 90% des gens qui passent par le call center, on ne sait pas s'ils sont contents ou pas contents. Et donc c'est ce qu'on appelle en anglais un peu une black box. Donc c'est un peu sombre dans la qualité de la satisfaction de ces personnes-là. Donc du coup, effectivement, la promesse, c'est qu'on puisse mettre de la lumière sur chacun de ces personnes et de savoir qui, quoi, comment, mais qui est content, qui est pas content, qui est parti avec un bon goût dans la bouche après le service et qui est parti un peu frustré. Et c'est important parce qu'on va le voir, il y a plein d'actions qui peuvent suivre pour justement permettre d'aller récupérer ces clients insatisfaits. Mais d'abord, on va quand même vous expliquer comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on a décidé d'accepter le challenge et comment est-ce qu'on s'y est pris. Et donc, tout ça tourne autour justement de la technologie. Donc, je reviens sur le centre de recherche SRI International, là où on a pu sortir la technologie. Et ils ont commencé à se dire, OK, quelle est la prochaine étape de la compréhension vocale? Donc, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, beaucoup d'efforts ont été faits pour
pour pouvoir modéliser les mots. Donc, qu'est-ce qui est dit? Donc, on fait de la retranscription, on prend de la voix, on analyse la voix et ensuite on en sort une série de mots qui nous permet de comprendre ce qui est dit, les contextes et les topics et les sujets. Et donc, SAA a eu l'ambition justement de pouvoir aller une étape plus loin et de pouvoir modéliser l'intonation. Donc vraiment la manière dont les gens s'expriment, de façon à ce qu'on puisse aller plus loin dans la compréhension du comportement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple, si vous allez vers un assistant vocal et vous dites merci beaucoup. Oh, oui, merci beaucoup. C'est exactement les mêmes mots, mais l'intonation a vraiment porté le sens et, entre guillemets, la satisfaction qu'il y a eu dans ma voix. J'espère que vous l'avez compris. Et donc, grâce à ces technologies, on a la capacité d'écouter la voix et d'en déduire non seulement ce qui est dit, mais la manière dont c'est dit avec une profondeur qui est assez impressionnante. Et du coup, d'ouvrir des nouveaux comportements type l'engagement du conseiller, est-ce qu'il a eu une bonne énergie ou pas, la satisfaction, est-ce que quelqu'un est content ou pas, l'intérêt d'achat par exemple, est-ce que quelqu'un est plutôt motivé à faire un achat ou est-ce que ça sert à rien de passer trop de temps avec cette personne-là? C'est tout ça des marqueurs comportementaux que l'on peut trouver dans la voix. Donc sur cette technologie-là, la manière dont on procède, et c'est pour ça qu'un partenariat éloquent est si précieux pour nous, c'est qu'on va écouter un historique de beaucoup de conversations. On parle de 1000, 5000, 10 000, t'entends 50 000, t'entends même 100 000 appels, dépendant des volumes qui sont disponibles, où le score a été collecté. Et donc le client a appelé, il a rempli le score de satisfaction et dans la base de données, on a l'appel et le score. Nous, ce qu'on peut faire avec Auto, c'est de prendre ces appels-là, de prendre ces scores et d'aller analyser et d'aller comprendre quels sont les marqueurs et les signatures acoustiques qui mènent à un appel promoteur, passif ou détracteur, donc positif, neutre ou négatif. Et c'est important d'avoir beaucoup de volume d'appels parce qu'on va chercher tous les scénarios. On va chercher la personne qui n'est pas contente mais un peu discrète, la personne qui n'est pas contente mais qui s'exprime avec beaucoup d'énergie. On va vraiment chercher tous les types de scénarios, tous les types de cas de figure et avec beaucoup de finesse, on va pouvoir comprendre ces différents marqueurs comportementaux. Et du coup, une fois qu'on a analysé les 15% qui ont été remplis, on va pouvoir construire ce prédicteur qui va pouvoir nous donner avec haute précision une prédiction sur le reste des appels, des 90%. J'espère que c'était une explication claire. J'espère que c'était une explication claire. En français, c'est toujours un challenge. Pour ma part, oui, hein, mais bon, je suis pas de mérite parce que je me connais déjà beaucoup. Alors, j'espère surtout que voilà, ça a eu du sens. Pour moi, c'est très clair, mais n'hésitez pas à poser des questions. Ah, super. On reprendra si vous voulez au fur et à mesure à la fin. On va les regrouper et on les passera une par une pour pas couper le flot de la présentation et de rester dans la bonne énergie également, puisqu'on parlait d'énergie. Donc, très bien. Au niveau, effectivement, nous, de comment est-ce qu'Eloquent va aussi récupérer toute la force qu'Auto peut nous mettre à notre disposition, parce qu'on voit bien la complémentarité, eh bien, c'est de proposer ces résultats au cœur des tableaux de bord que vous utilisez tous les jours pour voilà, analyser la satisfaction client comme KPI et de voir, donc vous voyez, on peut tout à fait afficher le score de satisfaction dit ressenti, hein, celui qu'on va détecter que Auto va nous apporter en termes de signature acoustique, comme le disait Théo, dans une conversation. Est-ce que l'appelant a été plutôt détracteur, neutre ou passif, hein, donc on va pouvoir récupérer et scorer voilà, l'interaction. Qu'on pourra benchmarker un score de satisfaction déclaratif, c'est-à-dire ceux des gens qui vraiment répondent aux enquêtes de satisfaction, comparer s'il y a des différences ou pas, et bien sûr avoir un score de satisfaction cumulé, c'est-à-dire on va pouvoir monitorer 100% des clients. Tous les clients seront monitorés et on va pouvoir avoir une vue globale vraiment consolidée de la satisfaction client. Après, bien sûr, ces indicateurs pourront être aussi croisés par équipe ou même aux conseillers, hein, au choix en termes de représentation au sein de nos tableaux de bord existants. Si vous en avez, voilà, bien sûr, on peut tout imaginer après. Et il y a un autre facteur, c'est au niveau du traitement de l'insatisfaction, parce que bien sûr, les dispositifs d'écoute client nouvelle génération d'aujourd'hui, hein, tout le monde vous le pousse, hein, vous le propose, c'est de, une fois que vous avez détecté un feedback
où là, pour le coup, même si vous ne l'avez pas détecté, la signature acoustique d'un détracteur vous est remontée au sein d'interfaces dédiées au traitement de la satisfaction, eh bien, vous êtes à même d'agir et de récupérer un client insatisfait. Donc là, par exemple, vous voyez, au sein de cette interface, on voit bien qu'il y a un petit player. Donc là, on voit qu'il y a potentiellement un détracteur. On a la note, on a potentiellement aussi uniquement sa signature acoustique, bien sûr, s'il n'a pas été pas répondu à l'enquête. Et là, ce qu'on vous propose en fait de voir, c'est un accès à la conversation et à l'analyse de ce que va pouvoir proposer Otto. Et donc, ce que je te propose, alors Théo, c'est la première ou la deuxième vidéo? C'est la deuxième, il me semble. C'est celle-là. Celle-là. Deuxième, exactement. Je vais juste vous la mettre en texte. Voilà, donc ça c'est un exemple de l'analyse sur lequel on a fait un peu d'apprentissage en français. Et donc on voit ici le haut c'est la positivité, le bas c'est la négativité. Et donc on voit la ligne rouge qui est le trend positif ou négatif de l'assessment, de l'analyse de Otto. Donc on va vous montrer à peu près 30 secondes, comme ça on peut voir qu'est-ce que... Non, le pauvre. Il n'est pas content. Donc là, on voit bien que la courbe. Donc voilà dans un le exemple, donc négatif. on voit, exactement, donc on ressent un petit peu de négativité et on voit effectivement que la courbe est négative. Donc voilà un petit peu pour l'exemple, et donc important c'est que donc on va pouvoir voir les moments positifs, les moments négatifs sur tous les appels et de vraiment aller se focuser, se concentrer sur ces moments négatifs afin de scorer tous les clients. Tout à fait, comprendre les moments clés d'irritation, bien sûr. On verra plus tard aussi, c'est vrai que ça peut faire vraiment gagner du temps en termes de contrôle qualité des appels, également passer au service client. Ensuite, donc le but c'est de pouvoir assez vite résumer. Et donc on a vu la ligne rouge qui est montée, qui est descendue. Donc là on a un premier appel qui est plutôt positif. Et donc on peut imaginer que la ligne a touché le haut positif plusieurs fois. Et donc du coup, ça et en cumulation avec l'analyse prédictive du score de finalité de NPS, on voit que c'est un appel qui est positif. Très rapidement, on peut voir que c'est un appel neutre ici. Et très rapidement, on peut voir qu'il y a un appel négatif en bas. Et ce qui est intéressant, qu'on peut voir l'appel en général a commencé plutôt neutre et on voit que la négativité a commencé à s'ajouter au fur et à mesure de l'appel. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est l'exemple. Tout à fait, ça c'est pour bien sûr les personnes qui veulent télécharger la présentation, pour voilà, vu que les vidéos bien sûr ne peuvent pas vous être communiquées, vous aurez quelques illustrations pour vous rappeler, ah oui tiens, oui c'est vrai que c'était là où on a vu que voilà, le flux audio allait dans la négativité. Alors, au cœur des conversations audio et des avis clients, les sentiments, puisque le but, effectivement, il y a beaucoup de technologies, on en parle, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier que quand même l'objectif pour tous, c'est d'exploiter le sentiment qui n'est malheureusement, qui arrive. Alors, je vais vous montrer une interface pour en parler, mais actuellement, bien sûr, l'analyse sémantique de l'ensemble des éditeurs du marché savent détecter dans du texte la partie, les commentaires positifs, négatifs et neutres. Donc ça, c'est des choses que l'on sait faire parfaitement. Vous voyez ici à droite, en analyse sémantique, tout à l'heure, je vous en parlais, on a des métacatégories qui correspondent à de grands moments du parcours client, de la relation client. Et on est capable de dire, ben voilà, dans un même commentaire, puisqu'on est sur des opinions déclaratives, donc c'est le commentaire client qui a complété la note de satisfaction donnée post-interaction avec un service client, même si vous interrogez votre répondant sur globalement, est-ce que on aurait bien répondu à votre demande ou d'autres objets de type est-ce que la prestation de service délivrée a été correcte, lorsqu'on est vraiment sur du service client qui va gérer vraiment de la relation client poussée en vocal, en conversation téléphonique, eh bien, même si vous collectez la note, eh bien, dans le commentaire, on peut s'exprimer sur un tout autre sujet. Enfin, le commentaire, le répondant, la personne qui vous appelle peut vous parler de votre prix, de l'attente bien sûr dans les SVI potentiellement, de la compétence du conseiller, mais aussi de la non-compétitivité de votre offre ou de tout autre sujet. D'où l'importance d'utiliser en fait l'analyse sémantique pour pouvoir avoir à peu près de savoir de quoi on parle lorsque les personnes sont décidées à vous donner un feedback.
Également, sur la partie opinion, ce qu'on peut mettre en face, c'est les opinions détectées dans la conversation audio par métacatégorie. C'est-à-dire qu'on va benchmarker, on va récupérer, on va tout retranscrire la partie conversation audio et on va voir lorsque, par exemple, la phase de contact a été abordée ou la phase de transaction dans le cadre de la conversation, si les mots associés étaient positifs ou négatifs. Donc, via cette analyse sémantique, c'est ce qu'on vous disait, hein, c'est de recouper les informations, de les avoir de manière data visualisée, hein, au sein des tableaux de bord que vous pouvez utiliser, et d'en déduire des plans d'action pour améliorer le service client. Donc, on a vu que le sentiment, il était au cœur de l'analyse de la prédiction de la signature acoustique d'un promoteur, d'un neutre et d'un détracteur. Mais on l'a aussi, bien sûr, dans le flux écrit, qu'il ne faut pas non plus oublier, et bien sûr les conversations audio aussi, lorsqu'elles sont retranscrites. Tout ça pour vous dire que voilà, en termes de propositions, eh bien, Eloquent et Auto se propose de proposer un score de satisfaction pour 100% des appels au service client, sensibiliser toute l'entreprise à l'émotion ressentie par le client. Parce que lorsque vous délivrez ces interfaces de traitement de la satisfaction, ça peut être des managers, mais aussi des opérationnels à qui vous confiez cette mission au sein de vos entreprises. Donc là, c'est de leur dire, voilà, là, j'ai la signature acoustique d'un détracteur, voir ce qui s'est passé dans la voix au niveau de l'émotion, des sentiments qu'on a ressentis dans sa voix. Donc, c'est très, très important de prendre ce parti et d'orienter toute l'entreprise, bien sûr, autour du client, mais aussi de l'empathie, qui sont des choses qu'aujourd'hui, derrière une simple note, parfois, ça peut être un petit peu oublié et on peut se réfugier très facilement vers le KPI, mais ce n'est pas suffisant pour prendre en compte vraiment l'ensemble d'une relation client, puisque dans relation client, bien sûr, il y a quand même un terme relation. Il ne faut jamais oublier et l'humain autour. Dans la partie coaching des conseillers qu'on voulait aborder avec vous, c'est remettre leur engagement au cœur de la relation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la voix. Je ne sais pas si des fois vous employez cette expression en parlant de collaborateurs ou de collègues en disant « cette personne, elle a le sourire dans la voix ». Quand elle parle, et ben voilà, c'est des choses qui se sentent en termes de positivité et puis d'attitude. Eh bien, effectivement, quand on appelle un service client, des fois, ça peut arriver et il peut être intéressant de le détecter, mais de voir aussi l'impact que ça peut avoir sur la satisfaction client. Donc, scorer l'engagement du conseiller via la mesure de l'énergie de chaque conseiller sur chaque appel. Je vais laisser Théo en parler parce qu'il en parle bien mieux que moi. C'est juste, et donc c'est important d'avoir le sourire dans la voix, et d'ailleurs tu l'as bien, Aurélie. L'idée, c'est effectivement la différence entre un appel où quelqu'un vous appelle et bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, d'accord, ou bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, bien sûr, d'accord. C'est vraiment cette différence d'énergie qui est très subtile, mais qui fait un monde de différence. Et donc, similairement à l'approche pour pouvoir mesurer la satisfaction, on a aussi l'opportunité d'ingérer beaucoup d'appels qui ont été de bonne qualité, de moyenne qualité, de mauvaise qualité, jugés par le département du contrôle qualité. Et donc, sur ces modèles-là, on a pu construire ce que c'est qu'un ton de voix optimal pour l'agence, ce que c'est qu'un ton un peu suboptimal, donc un peu moins optimal. Et du coup, on a créé une capacité de le faire soit en temps réel, soit en post-appel. C'est une mesure de l'engagement. Et donc en temps réel, par exemple, ça c'est juste pour vous montrer, c'est un petit widget, c'est un petit software qu'on déploie sur le coin de l'ordinateur de l'agent et qui est juste très simple, qui a 3 couleurs et qui permet de moduler en temps réel et qui dit ah, là l'énergie est un peu faible, tu es un petit peu dans le rouge. Et donc le conseiller va se reprendre et mettre un peu plus d'énergie plutôt dans le bleu et après dans le vert, et pour être dans ce qu'on appelle en Angleterre, aux États-Unis, le Power Green Zone, donc être vraiment énergétique, avoir le sourire dans la voix, ce qui se ressent et ce qui est donné comme feedback par auto en vert. Donc on a aussi une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu, juste 2 exemples que je vais vous montrer tout de suite. Donc la vidéo est un peu plus longue et donc je vais juste aller au moment où on va écouter deux conseillers. Voilà, donc on voit, il y a le petit widget qui est sur le côté de l'écran, ça c'est le CRM de l'agent, c'est juste pour l'exemple d'aujourd'hui. Et donc on va voir 2 conseillers, vous allez me dire un petit peu si vous sentez la différence, un qui a justement le sourire dans la voix et une qui l'a un petit peu moins. It's a pleasure to speak with you today. The widget turns a bright green color. Thank you for calling to donate to KCRW.
May I have your first and last name? Are you trying to become a sustaining member or make a one-time pledge? And sure, our commitment to fulfill the promises of the men and women we serve. My name is Todd, and I'll be helping you today. May I have your... Donc voilà, j'espère que vous avez pu entendre la différence entre la première qui était un peu plus énergétique et la deuxième qui était un petit peu plus fatiguée. Et justement, le widget est là pour dire, ah, là, tu es un petit peu fatigué, essaie d'amener un peu plus d'énergie. Et du coup, ça, c'est en temps réel et en post-appel. Donc, Aurélie va vous montrer aussi. En post-appel, justement, on peut ressortir ce score et voir un petit peu une moyenne, une tendance. Est-ce qu'un agent est en train de descendre, de monter, qui performe, qui donne plus d'énergie un peu sur le plateau. Et ça, c'est vraiment une super mesure de qualité de la performance de l'agent. Tout à fait. Alors moi, je ne vais pas être très neutre. Oui, j'ai vu complètement la différence, Théo. C'était flagrant. Donc voilà. Mais non, pour l'instant, pour être plus sérieuse, on va vous montrer un petit peu ce qu'on peut amener au cœur, encore une fois, des tableaux de bord, puisque lorsque vous collectez la note de satisfaction, on peut aussi faire entrer cette nouvelle notion qui est le score d'engagement du conseiller. Alors je sais que ça pose aussi beaucoup de sujets au cœur au sein des entreprises, notamment hein, lorsqu'on sait qu'il y a des enregistrements d'appels audio qui sont enregistrés, etc. Mais bien sûr, si par rapport à l'énergie de la voix, pour mobiliser les agents et leur dire que voilà, c'est toujours dans la même perspective d'une entreprise qui est de coacher et d'aider au fait que voilà, des personnes qui sont un peu plus en peine, que c'est vraiment cet objectif, et bien c'est des choses qui peuvent être amenées de manière utile pour l'entreprise. Donc on pourrait par exemple très bien imaginer d'obtenir un score. Donc là on est sur un exemple d'un superviseur qui supervise un plateau avec une page de son tableau de bord, où il obtient par exemple le score d'engagement de son plateau, qui pourrait comparer au score d'engagement global de la région ou du service client, peu importe la comparaison du périmètre, comparé à un score d'engagement global sur, là pour le coup, et son plateau et l'ensemble de toutes les régions, en cas de centres de contact nationaux. On pourrait aussi afficher, donc ça c'est un exemple, un score d'engagement par conseiller, où on aurait un espèce de ranking, de classement du conseiller qui, au niveau de sa voix, on mesure qu'il a un engagement très très fort via son énergie qu'on mesure. Et regardez aussi ce qui se passe, la manière dont il communique avec le client. C'est-à-dire que ça peut être une très bonne piste aussi pour homogénéiser, on en parlait tout à l'heure, les bonnes pratiques en parlant d'énergie, en amenant ce sujet-là, non plus process, mais cette fois aussi le côté attitudinal et comportemental de ce qu'on peut apporter dans une relation lorsqu'on est en conversation téléphonique. Surtout lorsqu'il y a des sujets très compliqués, lorsque vous avez des services clients qui traitent de la réclamation client, où l'énergie, il faut quand même savoir la trouver. Et si jamais vous la trouvez au sein de vos services clients, surtout capitalisez sur elle au sein de vos collaborateurs et diffusez-la au sein de vos entreprises. C'est vraiment le but et l'idée de cette donnée, on va dire, retranscrite sous forme de tableau de bord en termes de monitoring et de suivi. Alors bien sûr, ça peut être aussi un moyen pour accompagner encore une fois les équipes de manière opérationnelle, mais plutôt managériale même. C'est-à-dire que lorsqu'on va traiter la satisfaction, on pourrait tout à fait afficher le score d'engagement conseillé qui lui peut être défini en fonction, co-défini avec vous. En termes d'échelle, je parle, ça peut être comme un NPS, de moins 100 à plus 100, il n'y a aucun souci. Mais ces scores d'engagement pourraient être tout à fait affichés au grain du conseiller. Si vous avez le prénom du conseiller à côté, mettre son score d'engagement lorsque vous avez un insatisfait, un client cette fois insatisfait à rappeler et à traiter. Et bien sûr, encore une fois, la conversation audio avec l'analyse. On voit bien, comme on l'a vu tout à l'heure, les zones plus ou moins énergiques, où le conseiller a été plus ou moins énergique, donner de l'énergie. Donc le but en fait aussi de ces technovocas, c'est d'accompagner les équipes opérationnelles pour les énergiser, comme on disait, trouver les personnes qui peuvent rayonner un peu au sein de vos centres de contact, sensibiliser les équipes à leur implication et leur impact sur le client. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous parlez avec beaucoup plus d'énergie, on vous écoute plus, il y a une relation plus posée, etc. Et les moments d'irritation s'amenuisent. Ça, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait, bien sûr, exploiter. Et bien sûr, gagner, tout à l'heure, tu l'as dit Théo, gagner du temps en contrôle qualité, en trouvant les appels à améliorer rapidement, et même à l'intérieur des appels, bien sûr, les phases critiques d'un appel, où on peut aussi, après, bien sûr, améliorer les guides internes, en se disant, vous voyez, dans une situation telle,
voilà comment quelqu'un de l'équipe a réussi à gérer le truc. Et voilà, vous pouvez capitaliser sur cette pratique, etc. Ça valorise le conseiller qui l'a fait. Ça aussi insuffle voilà, le fait d'accompagner. Si vous dites que c'est une démarche de coaching et d'accompagnement pour que se tirer d'un mauvais pas, bien sûr, l'équipe pourra trouver ça un petit peu salutaire. Voilà pour ce qu'on avait à vous dire. Est-ce que Théo, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que c'est bien peut-être un dernier point qui est un avantage qui est important avec l'intonation, qui est intéressant, c'est quand on a une grande diversité de sujets, donc on peut avoir des appels qui sont pour les factures, un appel qui sont pour les retards, un appel qui sont pour la vente, un appel qui sont... Donc quand on a une grande diversité de sujets, l'avantage de l'intonation, c'est que si on vend des chaussures et qu'on fait une réclamation de facture, si le but c'est que l'agent soit plein d'énergie, on ne regarde pas les mots, donc c'est très facile à déployer. Il n'y a pas de modélisation à faire, il n'y a pas trop d'installation à faire, c'est vraiment plug and play, comme on dit en anglais. Et donc ça, c'est vraiment un avantage significatif de l'intonation que je voulais juste terminer avec. Merci beaucoup Théo. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de finir ce duplex New York-Paris par les questions des personnes qui nous ont fait le plaisir de nous suivre aujourd'hui. Alors j'ai une première question de Absolument. Boedline, pardon pour si j'écorche le... Oui, on ne savait pas trop. Alors, Otto prend-il en considération l'accent lié à la langue dans l'analyse de l'information? Donc c'est robuste aux accents. Si les accents sont très différents, c'est important que les accents soient considérés dans le training. Donc en fait, la qualité du dataset de base va aussi permettre de faire la qualité de la précision à la fin. Et donc si, je vous donne juste un exemple d'un cas un peu extrême, mais si on entraîne sur un accent qui est très français et tout d'un coup on a un accent qui est très exotique, effectivement il y aura probablement un petit décalage. Par contre, si on entraîne avec un dataset où il y a une belle diversité d'accents et qui est représentatif des appels qui rentrent de manière générale, du coup, la moyenne va être vraiment représentée par ces accents-là. Donc, la précision sera bonne. Merci Théo. On a une question également de Marie-Hélène. Monitorer la voix du client implique de prévenir le client prospect. Quelles précautions? Effectivement, Marie-Hélène, vous savez qu'en France, quand vous appelez un service client, vous avez un message qui prévient l'appelant que votre message est susceptible d'être enregistré et qui explique la démarche, la finalité de l'enregistrement du traitement. Donc, bien sûr, ça reste la même finalité, ça va être du coaching, améliorer le service client, ça reste la même chose, c'est-à-dire que si vous avez déjà votre message qui est en place au sein de votre SVI, ce message-là qui logiquement est quand même relativement obligatoire, eh bien, c'est bon. Je dirais, Marie-Hélène, que vous n'avez rien d'autre à faire. On a une question, Théo, de Charlène. On conserve les enregistrements de la conversation? Si oui, qu'en est-il de RGPD? Donc, on les conserve seulement selon les besoins du client. Donc, on peut très facilement les processer et ensuite les effacer directement. Donc, pas les conserver. Par contre, ça veut dire que nous, on ne sera pas capable de faire du playback. Donc, de pouvoir donner l'accès au score et au moment où il y a de la négativité pour pouvoir les réécouter. Mais c'est selon les envies du client. En général, en France, si je ne me trompe pas, c'est dans les 3 mois. En tout cas, ça, c'est ce qu'on a avec 2-3 clients actuels. Donc on conserve les données pendant 3 mois, de façon à ce qu'on puisse réécouter les moments négatifs, et après on efface tout de manière automatisée. Tout à fait. Alors bon, bien sûr que si l'information, une fois que c'est processé, vous êtes en mesure, Otto est en mesure de nous donner la signature acoustique, mais que vous ne voulez pas laisser accès à l'enregistrement, bien vous pouvez au moins récupérer la signature acoustique, et bien sûr, on pourra détruire, une fois processé, l'enregistrement. C'est juste. Alors, qu'en est-il des RGPD? Vous savez qu'au niveau RGPD, à chaque fois, que ce soit même pour les enquêtes de satisfaction ou tout traitement, il faut bien sûr que la finalité de traitement soit exposée sur votre site. La finalité de traitement, c'est du coaching, de l'accompagnement opérationnel et de l'amélioration du service client. Il faut que ce soit stipulé quelque part dans vos CGV. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Même pour la partie satisfaction client, lorsque je collecte des données, pour les exploiter pour mesurer et en aucun cas pour les revendre, par exemple. Enfin, bref, il faut préciser la finalité de traitement. Après, on n'est pas juriste ni DPO, donc on ne va pas aller plus loin. Sinon, n'hésitez pas à contacter, pour le coup, Eloquent, parce que nous avons un DPO. Si vous avez des questions sur RGPD,
qu'on peut vous renseigner, mais bon, on va rester dans notre périmètre, Théo et moi, je pense, sur le sujet. Question de Régis. Est-on sur une solution IA? Oui, absolument. Parfait. 100% l'IA, après, c'est un terme qui est très vague, mais nous utilisons des pratiques d'IA pour pouvoir faire de la modélisation. Absolument. Tout à fait. J'ai une question d'Henri. Quels modèles prédictifs sont utilisés par Auto? Je présume qu'il y a du machine learning en l'air. Dans l'air. Dans l'air, c'est juste. Il y a du machine learning, il y a du deep learning, et de nouveau, machine learning et deep learning sont des chapeaux où il y a des sous-catégories. On utilise dépendant des situations, on utilise des modèles différents. Mais absolument, on utilise ces techniques-là. J'ai une question donc d'Henri à nouveau. Comment Auto détermine que la tendance est significative? Ce n'est pas évident de pondérer l'importance du sentiment d'un client par rapport à un autre. Avez-vous trouvé la formule magique? Alors, je ne sais pas si on a trouvé la formule magique, mais par contre, ce qui est important dans les nuances, effectivement, c'est de nouveau dans la qualité du data d'entraînement, donc des données d'entraînement. Et donc, en général, c'est pour ça qu'on demande autant de données, donc sur à peu près 10, 15, 20 000 appels, on va pouvoir voir toutes ces nuances-là. Et on va pouvoir comprendre que dans les subtilités, même des gens qui s'expriment peu, mais qui ont certains marqueurs subtils, mènent à une note négative, on va pouvoir modéliser ça. Et donc, c'est l'importance de la diversité et la taille des données qui vont nous permettre d'analyser chaque scénario, chaque cas de figure, qui sont plus ou moins nuancés et qui vont nous permettre de donner un score même pour les gens qui sont assez discrets. Merci Théo. Question de Régis. Séparez-vous la voix du client de celle du conseiller? Moi, je connais la réponse, mais je te le dis. Alors, ça dépend des cas d'usage. Dans la plupart du temps, pour faire simple, oui. Soit on reçoit les flux en stéréo, donc déjà les conseillers et le client est séparé, soit on fait une post-appel, on peut séparer les voix et donc les analyser indépendamment. Bonne question, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de cette séparation. Question de Johanna. Le conseiller est-il ainsi aidé en direct à définir l'appel comme réclamation ou comme demande d'information simple? Alors, en termes, j'ai plus l'impression que Johanna, c'est une question sur la partie coaching. Là, pour le coup, on est sur un widget en temps réel lorsqu'il le fait. C'est plus pour qu'il redynamise un petit peu sa voix, qu'on lui donne attention, remobilise-toi pour pouvoir répondre, mais pas sur le contenu pur, à moins que Théo, vous ayez développé des choses sur le contenu pur c'est peut-être le futur. Je sais pas. C'est le futur. Aujourd'hui, pas. Mais dans le futur, on peut clairement ajouter un petit peu de retranscription et pouvoir aider dans le dialogue, mais ça demande beaucoup plus d'efforts d'installation, de modélisation, de comprendre les scripts, de comprendre les questions-réponses, etc. Merci Théo. Alors une question de Fabien. Est-ce que la solution est disponible en allemand, langue allemande? Oui, alors c'est indépendant de la langue. Mais à nouveau, il nous faudra un petit peu de données d'entraînement, mais à partir du principe que on peut recevoir ces 10, 15, 20 000 appels en allemand, on peut du coup facilement modéliser ces comportements en allemand. Merci. J'ai une question de Samuel. Ça voudrait dire que Auto apprend seul et n'a pas besoin d'être formé au domaine d'activité du centre d'appel? C'est une bonne question. Alors, pardon, ça a coupé un petit peu de mon côté. Alors, une question de Samuel. L'IA, est-ce que ça voudrait dire que Auto apprend seul et n'a pas besoin d'être trop formé au domaine d'activité du centre d'appel? Alors, c'est exactement. Pour la satisfaction et pour l'engagement qu'on a vu aujourd'hui, il y a effectivement peu d'apprentissage et Auto apprend seul en justement comparant les appels avec les scores, comparant les appels avec les notes des conseillers et du coup, c'est très automatisé. Via notamment les notes de satisfaction que les solutions comme Eloquent leur procurent. Question de Régis. La phase d'apprentissage supervisée se fait à partir de l'écoute des appels couplés avec la note de satisfaction, très juste que le client a lui-même donné. C'est juste? Oui. Tout à fait, Régis. C'est tout à fait ça.
Merci d'ailleurs pour reformuler, c'est parfait. Ça veut dire qu'on a fait notre job et que voilà, vous avez tout à fait compris ce que le système, c'est exactement ça. Ouais, Johanna, donc ouais, vous aviez une question tout à l'heure. Le conseiller voit-il le widget au cours de l'appel? Oui, oui, hein, il le voit. Et donc, vous voyez, c'était la lumière qui passait du bleu au vert au rouge en fonction de l'énergie. Des messages de dynamisme peuvent être aussi proposés au sein de, envers le conseiller, quoi. Ah, il y a encore une question. Exactement. Et pour faire la nuance, on fait les deux. Donc ça peut être en temps réel, ça peut être en post-appel. C'est selon l'envie du client. Alors, on a une question de Samuel C. Autre petite question, la note de satisfaction calculée sur les pourcentages de positivité et négativité est définie comment? Alors, donc il y a déjà une première chose, hein, c'est qu'il y a une note de satisfaction qui est collectée comme par une enquête de satisfaction tout à fait normale. Ça, c'est quelque chose qui est de toute manière collecté. Après, donc il n'y a pas de pourcentage de positif ou négatif. Hein, c'est quelqu'un qui est détracteur, qui se positionne comme détracteur. Voilà, la note, elle est entre 0 et 6. Voilà, c'est des choses qu'on est capable de le faire. J'espère que j'ai répondu à votre question, c'est mieux. Régis, de quelle volumétrie avez-vous donc besoin pour passer de la phase de modération humaine à la phase d'automatisation? De rien, c'est mieux. Alors ça dépend des modèles. Pour l'engagement de l'agent, on a besoin de très peu d'appels. On va calibrer le système sur 10, 20, 30 appels. Sur le score de satisfaction, vu que c'est un comportement qui est beaucoup plus subtil, on a tendance à démarrer avec à peu près 10 000 appels qui ont été scorés par le client. Donc ça demande un certain volume tout de même. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes vos questions, qui étaient nombreuses et tant mieux. Et en plus, elles ont été elles ont résumé tout le webinaire, donc merci, parce que là, l'écoute, je dois dire qu'elle a été très attentive. Et on est ravis de ça. Bah Théo, moi aussi, j'ai plus qu'à te remercier. Merci beaucoup pour ta présence. Voilà, Merci à toi Aurélie. Merci à tout le monde. Et je rappelle la grande fierté d'Eloquent, du partenariat technologique partagé avec Otto, qui est quand même une start-up issue de la Silicon Valley. Et on est très très heureux de donner cette petite, cette grosse dynamique même à notre offre, qui permet en toute humilité de proposer, de mesurer la satisfaction de 100% des appels post-interaction avec un service client. Merci à tous. Ah oui, pour la présentation, bien sûr que vous l'aurez. Hein, de toute façon, vous allez recevoir une enquête de satisfaction Eloquent. Dans la foulée, là, vous allez avoir tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à rejoindre et la chaîne LinkedIn et la chaîne. Oui, la chaîne, bien sûr, Eloquent ou Ebikeo. Mais n'hésitez pas à vous abonner à Otto, qui est sur LinkedIn, otto.ai, pour les suivre, savoir ce qu'ils font, leurs nouvelles technologies. Bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné au LinkedIn Eloquent, venez nous rejoindre. Et puis, le prochain webinaire, 13 juin, sur le thème, sur les callbots. Voilà, n'hésitez pas, webinaire encore Eloquent, et qui est déjà en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Très belle fin de journée à vous. Théo, tu as toute ta journée devant toi. Merci à tous. Exactement. Moi, je vous souhaite une